Bonjour à toutes. Alors, on est lundi 30 mars. Et ça y est, je suis à jour. Je sais pas ce que je vous raconte depuis 3 jours. Je vous donne pas la bonne date. Mais c'est sûr. Aujourd'hui, on est lundi 30 mars. Donc, je vais déjà vous donner des nouvelles puisque j'avais dit que j'allais chez le médecin ce matin. Donc, c'est bien ma greffe qui s'infecte. Donc, on m'a redonné un autre traitement antibiotique beaucoup plus fort pour 15 jours. Et si dans 15 jours, l'infection n'est pas enrayée, alors je dois bien évidemment prendre ma température 3 fois par jour, bien la noter, la donner au médecin. Et si dans 15 jours, l'infection ne s'enraye pas, il faudra enlever la greffe. Voilà. Donc on va croiser les doigts parce que je trouve que quand même tout est chaotique là pour le coup. Et puis on va rentrer dans notre bulle de tendresse reborn. Voilà. J'en profite aussi aujourd'hui, on est donc le 30 mars pour souhaiter à Arthur un très joyeux anniversaire. Il a 32 ans aujourd'hui, donc je te fais 32 000 bisous mon titou, ainsi qu'à Owen et Solène. Et puis on arrosera ça mieux quand on pourra tous se retrouver. Là on a fait un apéro visio il y a quelques minutes. Moi à coup de tisane, c'est trop bien. Mais bon, j'adore la tisane, donc c'est pas bien gênant. Et le tout arrosé de mon yaourt et de mes antibiotiques. Quel programme de folie, je vous dis pas. Voilà, j'en profite aussi puisque je suis dans les bisous pour embrasser Ange. Alors Ange, c'est une amie que j'ai depuis plus de 15 ans. C'est un rayon de soleil, Ange. Je l'ai rencontrée dans la rue. Ange, elle tenait un bar dans la rue des Écouffes. Et moi, j'allais chercher dans une boucherie de la viande pour mon papa. Et j'ai vu un petit bulldog tout noir arriver vers moi, tout mignon et tout. J'ai caressé ce chien. Et puis, pas loin, il y avait la maîtresse. On a discuté un peu. Et puis, à chaque fois que je suis revenue, eh ben, on s'est toujours vu. Je suis rentrée un jour prendre un verre dans son bar et on ne s'est jamais quitté. Ça a été une évidence, Ange. Voilà, ça devait être quelqu'un que je connaissais dans une autre vie, puis plutôt bien. Donc, Ange a quitté Paris et habite maintenant Nancy. Moi, j'ai quitté la Seine-et-Marne et le Loiret, enfin le Loiret et la Seine-et-Marne, et je suis arrivée au Pays Basque. Mais on a beau avoir changé de région, comme ça, on ne s'est jamais vraiment quitté. On ne se parle pas pendant 2 mois, on se retrouve, c'est comme si on s'était parlé hier. Voilà, c'est Ange. C'est mon petit Ange. Donc, mon petit Ange, je te fais des gros bisous. Je sais que tu n'es pas trop en forme là, mais je pense à toi très fort et puis tu sais que je t'aime. Voilà. Sur ce, on y va? On y va. Alors, je suis avec Rose, le kit Maya, le bébé en silicone. Donc, c'est le bébé de Francine. Hein. Mais j'ai la chance d'en profiter. Merci. J'en profite. J'y fais très attention, bien entendu. Mais bon, de toute façon, on est soigneux avec tous nos reborns. Hein, vu le prix de l'art, on ne va pas les prendre par les pieds et les secouer. Mais je l'aime beaucoup, elle est très originale en plus, cette petite nénette. Vous savez, elle a le corps en tissu et les membres en silicone. Et j'avoue que je suis... Oh, il y a le chat qui se lève. Je dois la déranger. Elle est tellement belle et mignonne et tout. J'adore cette petite nénette. Donc, j'ai choisi un thème aujourd'hui. J'avais dit peut-être la boîte à pyjama, mais les boîtes, ben voilà, la boîte à pyjama, on la fera demain. On va faire une boîte un jour, autre chose le lendemain, histoire de papoter tous ensemble. Je suis aussi avec Mademoiselle Sindel. Donc j'ai choisi comme thème Disney. Donc j'ai pris des tenues, des jolies tenues. J'ai choisi pour elle ça, avec le caleçon. Et avec ça, il y a un joli bandeau. Alors je ne confonds pas parce que voilà. Et le bandeau, il est là. Je ne sais pas si c'est exactement le bandeau qui va avec, mais bon, moi c'est ce que j'ai choisi. Donc, eh ben, on va s'occuper d'habiller cette demoiselle en papotant. Je ne sais pas quel temps vous avez, vous, ici, ça a plu cette nuit. Je me demande même si ça n'a pas gelé, parce que ce matin, quand on est parti chez le médecin Exa, il a fallu gratouiller un peu le pare-brise. C'est étonnant, hein. Donc, elle, la nénette, là, je vais pousser ma Sindel et l'appuyer. Hop là. Et je vais ramener ça. Voilà. Mon joli coussin girafe que j'avais copié sur les Iwen. Et on va lui enlever ses petites baskets à nénette.
On va commencer par les tennis. Ça a été joli tout en jean comme ça. J'ai pas pris de chaussettes. Le drame. Voilà, on a dans les pieds, ça devrait faire son affaire. C'est des chaussettes blanches. Hop. Donc ouais, le temps, il est bizarre. Là, c'est gris quand même. On dirait que le temps, il s'accorde avec la morosité ambiante, quoi. Enfin, je dis ça, puis on a eu grand bleu, là. Donc, je suis un petit peu idiote aussi de dire un truc pareil. J'enlève le joli bandeau. Comme elle n'a pas de cheveux, ma nénette, je peux lui mettre tout ce que je veux. Des bandeaux, des bonnets. J'adore sa petite bouille. C'est étonnant, cette matière, c'est étonnant. Et puis bon, elle a une tête de bébé. Il y a des silicones qui, moi, je trouve, n'ont pas des têtes de bébé. Elle a vraiment la tête d'un enfant, quoi. Elle est tellement, regardez-moi cette bouille tellement bien faite. C'est joli, hein. C'est trop joli, on a l'impression qu'elle va se mettre à piailler. Donc, allez ma loulou, je te mets sur le dos, sur le ventre. Et je vais lui défaire cette jolie robe en jean du fameux magasin de la petite souris qui a fermé, dont je vous ai parlé hier. Et j'aime beaucoup cet ensemble, ça fait une combi. Et puis tu remets par-dessus la petite robinette là qui fait comme une tunique en fait. Donc en début d'après-midi, alors dès que j'ai fini mon vlog, je vais aller faire ça parce que on a du pot en ce moment et je trouve que ils ont raison, ils devraient nous en mettre plus. Enfin moi je trouve qu'on devrait nous en mettre plus. Tous les après-midi en ce moment, on a un film avec De Funès. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui. Hier, c'était l'aile ou la cuisse. Avec Coluche, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de rire et de penser à rien et de se dire, allez, au les cœurs. Au les cœurs. Ce matin, je suis en sortant de chez le docteur. Avec Zin, on a voulu aller faire 2-3 courses. Et impossible de trouver du riz rond. Je voudrais faire du riz au lait. J'ai envie de riz au lait. Impossible de trouver du riz rond. Alors j'ai acheté du riz normal, on verra bien. De toute façon, ça ne peut pas m'empoisonner. Ce sera peut-être différent. Mais les rayons, plus ils en mettent, je crois bien, plus ça se vide. On me parlait, là, ils avaient installé à mon Carrefour Market, à côté de chez moi, des plaques de plexi pour protéger les caissières, quoi. Et il y avait une jeune femme qui était là, qui disait que pour elle, c'était très difficile, qu'elle était extrêmement tactile et que le contact lui manquait. Alors je lui disais, oui, bon, être tactile à la caisse, c'est un peu compliqué si on prend les gens dans les bras, mais je lui dis, ça n'empêche pas de rester, voilà, d'essayer de sourire et d'essayer de donner un peu de bonheur aux gens. Elle me dit qu'elle avait très peur, qu'elle était assez angoissée et qu'elle ne comprenait pas, parce qu'autant il y avait des gens qui jouaient le jeu, autant il y a des gens qui font n'importe quoi. Elle dit, mais j'ai des gens, ils viennent acheter un pack de bière tous les jours. Rien que ça, quoi. Même pas, elle me dit, si encore ils prenaient un fruit et tout, non. Ah, j'ai dit, on n'a pas tous le même... on doit faire les courses de première nécessité. On n'a pas tous la même première nécessité, quoi. Voilà. Donc, j'ai trouvé... Alors, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé... Alors, c'est peut-être l'offre de l'offre et la demande, quoi. Mais j'ai trouvé que les prix avaient augmenté. J'ai acheté un poulet cuit parce que bon, j'avais la flemme et puis je sais, c'est pas bien de manger ça, mais j'avais envie de. Ça sentait bon le poulet dans le magasin. Mon fameux riz, du café. Et j'ai trouvé quand même que c'était un peu plus cher. Le poulet rôti, bah moi, on est deux, donc j'ai pas pris un poulet fermier, le machin de 3 kilos. Il coûtait plus de 12 euros mon petit poulet rôti, là. Bon, très honnêtement, j'ai trouvé que ça faisait. Alors, je sais pas. Je sais pas. Vous me direz si vous aussi, vous avez trouvé que les prix avaient augmenté. Par contre, s'il y a quelque chose qui n'a pas augmenté, enfin, du moins chez moi, c'est l'essence. Hein. Avant, on allait faire le plein en Espagne. Bon, de toute façon, là, maintenant, c'est recta. Hein. On ne va pas aller en Espagne. La frontière est fermée. On ne prendra pas de risque. Mais là, c'était vraiment peu cher. C'était cher comme le prix de l'essence. Mais il valait pas plus cher qu'en Espagne il y a 15 jours quand je suis allée faire le plein avant le confinement, quoi. Donc, ça au moins ça de bon. Elle peut être pas chère, on n'a pas le droit de rouler. Enfin, on n'a pas le droit de rouler. Disons que comme on roule pas en ce moment,
ils peuvent augmenter ils peuvent baisser le prix. Je suis pas certaine que là pour le coup aussi c'est l'histoire de la demande. Comme il y a beaucoup de moins de gens qui sortent, il y a beaucoup de moins de plein de faits. Je pense que voilà, ils essayent de mettre au plus bas pour que les gens aillent faire le plein, même si on roule pas. C'est quand même une situation qui est assez étonnante, hein. On se sent vraiment, je sais pas, comme si le monde y tournait plus bien, comme si, j'essaie de vous la montrer bien, comme si le monde il était étonnant, enfin tout est en suspens, voilà c'est ça, moi je le ressens comme ça, tout est en suspens, on ne sait pas, demain on est, alors par contre je pense très honnêtement que ça sera plus pareil après, et que dans ce dédale de chaos, on va peut-être trouver un peu de meilleur après, j'en sais rien. On savourera peut-être plus notre liberté après. Là, on savait qu'on était libre. Maintenant qu'on est un peu plus, ou quand tu sors, il y a les gendarmes qui te demandent tes papiers et tout, on va peut-être prendre conscience de certaines choses. Qu'est-ce qui me perturbe aussi de voir des politiques se foutre sur le nez, purée, c'est pas le moment. Quoi. Vous vous mettrez sur la tête plus tard. Là, on a besoin, nous, un peu de vous voir cohérents. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant de les entendre régler leurs comptes, en fait. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Ben, de toute façon, ce que tu aurais fait, on le sait pas. Et très honnêtement, si j'étais président, comment j'aurais géré la crise, j'en ai aucune idée non plus, je sais pas. Le fait est que moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas été qu'on a été plutôt à la ramasse, mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas la peur qui me fait agir de cette façon-là? Parce que très honnêtement, bien sûr que j'ai peur. J'ai peur pour les autres comme j'ai peur pour moi, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation qui est complètement bon, anormale et c'est irréaliste, quoi. Irréaliste. Si on vous avait dit ça il y a 6 mois, qu'un jour vous serez fermé chez vous, être obligé de regarder une couillonne avec ses rebords, vous auriez dit oh là là. Allez, il faut qu'on trouve un peu de joie là-dedans. Au moins pendant cette bulle-là, essayons de rire un peu et de penser autrement. Et puis voilà, d'être solidaire. Et moi, je pense à tous ceux qui ont quelqu'un à l'hôpital ou à tous ceux qui sont à l'hôpital et qui luttent. À tous les soignants, à toutes les filles qui sont auxiliaires de vie, je vous l'ai déjà dit, ménagères et qui vont faire les courses de nos grands-mères, enfin, ou de nous d'ailleurs, pas forcément de la grand-mère. Enfin bref, un chapeau bas à tous les gens qui le matin s'en vont bosser, quoi. Peu importe, c'est grâce à leur boulot que nous on peut être confinés. Donc chapeau bas à ma boulangère que j'adore, Nelly, je te fais des gros bisous. Je la tutoie pas, sauf en vidéo, ça passe mieux. Mais je fais des gros bisous à Nelly et David, voilà, c'est des gens fabuleux. On a une boulangère ici qui est super. Moi, je l'ai vu donner au début où il y a eu la crise, où on a commencé à parler qu'on allait être confinés et tout. Moi, j'ai vu des gens, des personnes âgées venir complètement terrifiées. Et sur le comptoir, il y avait un pouce-pouce de gel hydroalcoolique et des dames qui étaient complètement stressées de ne pas avoir de gel et qui disaient on n'en a pas trouvé. Et je l'ai vu aller dans l'arrière-boutique dire qu'elle en avait, elle, puisqu'elle en a tout le temps à disposition. Et c'était pas juste pendant le confinement, elle a toujours eu ce pouce-pouce là sur le comptoir, il y a toujours eu dans cette boulangerie. Et je l'ai vu aller chercher pour les personnes âgées des petits flacons de gel hydroalcoolique et leur donner. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette, quoi. Parce que vu qu'on est en pénurie, elle aurait très bien pu se dire je les garde. Alors je pense qu'elle a gardé ce qu'il lui fallait pour faire tourner la boutique. Mais j'ai trouvé que c'était gentil. Et puis quand on voit que des gens vendent des bouteilles de gel à la peau des deux fesses, hein, et tanner le derrière en plus, hein, je trouve ça hallucinant. J'entends là des infirmières qui sont alpaguées. Enfin bref, il y avait une dame tout à l'heure qui parlait, une infirmière qui parlait, qui habite en Seine-et-Marne. Et elle avait reçu, elle aussi, une lettre anonyme en lui disant vous êtes infirmière, merci à vous de soigner les gens et tout, mais cassez-vous, vous reviendrez plus tard quand ce sera fini, puis on sera content de vous réavoir dans la ville. Non, mais il y a des gens, waouh, ils font peur quand même, les gens. Cassez-vous, allez habiter ailleurs pendant le confinement, puis bah, quand ce sera fini, vous reviendrez, mais quand même, c'est bien ce que vous faites. Elle a quand même eu du cran, la dame. Elle est partie porter la lettre à la mairie. Le maire, il a trouvé ça hallucinant. Il a appelé la gendarmerie et tout. Ils ont fait un relevé d'empreintes sur le papier. Et à mon avis, la personne qui a écrit cette lettre et qui s'est vue là, au journal de 13h, à mon avis, moi je serais lui, je tremblerais des genoux. Enfin, j'aurais déjà honte d'avoir fait ça. Mais il parlait de la peine encourue, c'était je ne sais plus combien d'amendes et de la prison, quoi. Et en même temps, je serais tentée de vous dire,
Ouais. Ouais. Moi, c'est le genre de gens à qui je foutrais une bonne trouille. Mais si un jour le mec, enfin, ou la bonne femme d'ailleurs, peu importe, qui a écrit ça, parce que vu que la gendarmerie, là, et puis ils vont s'en servir d'exemple, hein, puisque là, pour le coup, avec toutes les âneries qu'on peut entendre et qu'on peut voir, avec le personnel hospitalier, et en plus confronté à tout ce chaos, et obligé de subir la bêtise humaine, je pense que là, va falloir faire des exemples. Elle ou lui, ça va être un exemple. Et bien, comme on dit au Pays Basque, cachou, béro, béro, va faire chaud. Et je serais tentée de dire bien fait. Bien fait. Et tu peux être sûr que ça, c'est des gens qui vont. Enfin, je comprends pas. Pour dire un truc pareil, il faut quand même être bravement abruti, quoi. Mais bon, on va pas changer les gens. Et à mon avis, tout le temps, ce confinement et de cette peur, on va entendre des choses qui sont irréalistes, hein, encore pire que le reste. Hein. Je vous ai dit le coup de l'infirmier homo à qui on dit de partir parce que forcément, c'est les homos qui transmettent. Ah, au secours, quoi. Il faut arrêter les âneries. En tout cas, moi, je peux vous jurer que s'il y avait une infirmière à côté de chez moi, je serais plutôt tentée d'ouvrir la portière le matin. Bon, Zaza, elle est infirmière, mais elle est à la retraite. Mais je serais plutôt tentée d'aller lui ouvrir la portière le matin et de balayer devant sa bagnole que d'aller lui cracher à la figure des âneries, quoi. Mais j'avoue que j'aimerais bien connaître la suite de cette histoire, savoir ce qui lui est arrivé, parce que franchement, ça me ferait beaucoup rire. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais faire très attention à son petit pouce en mettant sa petite manche, parce que c'est bien, bien fragile. Voilà. Regardez-moi cette petite beauté. J'adore. Regardez ce petit pantalon. Il a, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, on voit à peu près un petit museau avec des yeux mini. Je trouve ça super beau. Donc ça, c'est la nouvelle collection Orchestra. Non, non, ils ne me payent pas Orchestra hein, pour parler d'eux. C'est dommage. Hein. Si vous cherchez à faire des partenariats, monsieur, dame, bon, j'ai 364 abonnés, mais on ne sait jamais. Hein. Si vous me faites évoluer et savoir. Moi, je suis partante. Si vous êtes partant, moi, je suis partante. C'est vrai, quoi. Non, il y a bien d'autres gens à faire, à avoir des partenariats que moi. Hein. Par contre, j'ai dit que si j'arrivais à un cas d'abonnés un jour, je ferai un concours. Hein. Mais bon, on a le temps. Vous avez le temps d'attiser vos stylos, comme on dit. Alors, on va lui mettre son petit bandeau à cette demoiselle. Je vais essayer de la rallonger parce que là, je mets ça, on dirait, c'est joli, on dirait une petite guadeloupéenne. Je vais lui mettre ça sur la tête. On va faire en sorte que ça soit pas trop œuf de Pâques quand même. Même si quand même ça le fait un peu, mais je trouve que ça lui va bien. Elle est tellement choupette. Hein. Hop. Ils font quand même de sacrées jolies choses. Hein. C'est... Me voici, je suis dû redresser un peu parce que là, c'est entre l'œuf de Pâques et je ne sais quoi. Ou pas, vous en pensez quoi? Plus haut, plus bas? Ouais, bof. C'est pas bien... Je suis pas bien axée, moi, ce truc-là. Mais bon, je la trouve choupinette quand même. Voilà, au moins, elle nous fait rire. Elle a une petite tête qui rigolote. Mais c'est vraiment très, très mal mis, ce turban-là. C'est chouette, les reborn aussi, qui n'ont pas de cheveux. Parce que du coup, tu peux habiller les têtes comme tu as envie. Quick. Voilà. Moi, je la trouve belle. Je vais pousser un peu le coussin. Vous voyez mieux comment elle se pose et si elle n'est pas jolie. C'est très, très, très particulier, cette petite main-là. Alors, c'est pareil. On m'a demandé ce matin, j'ai vu qu'il y avait une gentille dame, une gentille personne qui m'a laissé un commentaire pour me demander si j'avais des choses pour faire des mises en scène. Alors, ben non, pas particulièrement. J'avoue que j'ai pas de choses pour faire des mises en scène. Après, en commentaire, ben, la personne qui m'a laissé ce com, si elle veut m'expliquer ce qui lui plairait de voir, peut-être que pourquoi pas.
Mais j'ai pas forcément des choses pour faire de la mise en scène ou des routines matin ou des routines soir. Mais on peut peut-être trouver un moyen de faire autre chose qui vous changerait vous et que vous avez envie de voir. Il suffit juste de me guider un peu. Et puis bah, pendant ce temps de confinement, voilà, si ça peut vous changer la tête et vous faire plaisir, moi j'ai rien contre. Même si je suis pas très change bébé, couche, machin, bidule. Voilà, si quelque part à vous ça vous ferait plaisir, pourquoi pas. Essayez que là, dans cette période où on ne sait pas trop où on va, au moins on se fasse du bien. Donc bah, dites-moi ce qui vous fait envie. Demain, je vais faire la boîte à pyjama. Vous aurez droit à la boîte à pyjama demain, comme si vous ne saviez pas ce qu'était un pyjama. Mais bon, tout est bon dans le cochon, comme on dit. Hein. On va essayer de voir un peu. Moi, j'aime bien regarder aussi ce que les autres ils ont comme petits habits et tout. Je trouve ça sympa. Ouais, je la berce. Alors ça, c'est une attitude. Vous allez me dire, vous qui avez des ribbons, si ça vous fait ça. Moi, j'ai tendance, dès que j'en ai un dans les bras, à le bercer. C'est étonnant cette réaction qu'on a. Ou dès qu'on a un bébé dans les bras, on a tendance, et même si c'est un ribbon, moi je le fais. Donc voilà ma nénette, je vous la remontre après. On va prendre. Alors je lui avais sorti un doudou aussi, mais oui, j'avais pris un doudou Mickey, puisque c'était le sujet du jour. J'ai des chaussures, je vais peut-être chercher une paire de chaussures avant de la poser. Moi j'aime bien mettre des souliers, vous savez. Alors, au secours. Ça non, ça c'est aux grandes, alors je vais pas lui mettre ça. Non, hein, ça va pas être joyeux ça, non. Bah je suis pas sûre d'avoir des... Ah si, mais si, suis-je bête. J'ai des petites tatanes noires dans lesquelles je sais pas trop, enfin si j'ai une vague idée de ce que je vais mettre. Alors, il va falloir tout que je vide encore. Mais non, la chance, tout est là en même temps. Alors, on a soit une paire avec du tulle, des petits nœuds en tulle comme ça. Un peu... Ça fait une version un peu cuir. Je sais pas si vous voyez bien. Soit une version velours avec un gros pompon. Je sais pas. Je vais peut-être lui mettre celle-là et garder pour l'autre la tenue. Les gros pompons, je vais lui mettre. Et garder pour l'autre tenue qui est un peu plus été. La version, si je vais mettre à l'endroit, la version plus fine. Hop. Petit peu de temps. On peut tout lui mettre, elle, hein, dans les pieds, tout passe, hein, que ce soit... c'est mignon. Ah, c'est trop beau. Oh là là, faudrait faire après ça un super rassemblement Reborn, je sais pas, des meet-up, je sais pas où, là où on se retrouverait tous, ça serait cool. Alors vu que les salons, de toute façon, c'est mort de partout, là. Bon, peut-être pas le moment non plus d'aller de prendre des risques. Bon, voilà ce que ça donne avec les petits souliers. Hop, je vais poser le doudou, c'est pas utile dans l'immédiat. Voilà, ça fait un peu gros. Ouais, ça fait un petit peu gros à mon avis, le pompon. Mais bon, c'est noir, je trouvais que c'était joli avec. J'ai le nez qui me gratte. Alors quand j'étais petite, mon père me disait que c'était... il y a un jeune et un vieux qui veulent t'embrasser, que le jeune se contente et que le vieux se tape sur le ventre. Vu mon âge, je crois que c'est le vieux qui se contenterait, vous voyez. Et que le jeune, il se mettrait à courir en disant « Oh, tout ce que veut ». Alors, je vais la poser là, ma nénette. Il y a le chat qui va pas être content parce que ça pousse le chat, du coup. Et je vais prendre Sindel, qui était en robe de baptême. On m'a dit ce matin, c'est vrai que c'était un peu une robe de baptême. Hop, on va lui enlever ça. Alors, Sindel, elle a un air painting que je trouve très, très beau. Hier, on m'a montré un petit garçon qui a été fait par la même créatrice que Sindel. Alors, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Un petit garçon magnifique, vraiment magnifique. Hop. Elle est d'une finesse, elle aussi. Hein. On va enlever cette jolie robe de baptême. Elle avait un joli body girafe
Et ça vient d'une boutique, je vous ai déjà dit que j'ai pas chez moi, qui s'appelle Zeman, quelque chose comme ça. Et on m'avait offert, il n'y a pas bien longtemps, puisque c'était quand j'étais à l'hôpital la dernière fois, un petit coffret avec deux... Regardez. Il y a des petits cœurs en haut, je ne vous avais pas montré ça. Tout plein de petits cœurs. Très beau. Chez moi, il n'y a pas de Zeman. Et il y avait une petite boîte en carton avec deux body, un avec la girafe et un avec un rhinocéros, je crois, et un éléphant. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est Louis qui les a sur lui. On va lui enlever ses petites chaussures. Hop. Ah, elles sont très belles aussi, celles-ci. Regardez. Je les trouve très jolies. Je ferme pour que vous voyez mieux. C'est drôlement mignon, hein. On va enlever les petites chaussettes. Je vais vous montrer comme elle est belle, les pattes à l'air. Ange, mon ami qui a regardé mes vlogs hier, m'a dit « Oh là là, mais c'est fou, on dirait vraiment des vrais bébés. » Regarde Ange, regarde ses petits pieds. Si c'est pas joli. C'est beau, hein, on dirait vraiment un bébé, hein. Un tout petit bébé tout beau. Donc c'est le kit Scarlett. J'entends souvent le mot Starlet. Non, c'est pas Starlet, c'est Scarlett. Bon, après, c'est pas gênant non plus. Alors pour elle, j'ai choisi une petite robe. Dessus, il y a écrit quelque chose. Mini Mousse. Faut pas vieillir, je sais plus lire, je vois plus clair, j'en sais rien. On va dire que je vois plus clair, parce que bon, quand même, je sais lire. Faut pas que je dise ça, après, on va me dire, ah, c'est pas lire. Et c'était la culotte qui va avec. Donc ça, je sais plus si je vous avais dit, c'est Orchestra, mais la version Orchestra Espagne. Et par contre, chez eux, pas de carte. Donc, voilà, quand on achète chez Orchestra en Espagne, on a beau avoir la carte Orchestra, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi eux, dans leur pays, enfin, c'est pourtant pas loin, hein. Moi, je suis à 10 minutes de l'Espagne. C'est étonnant qu'ils n'aient pas la carte comme nous. Même si les prix, étonnamment, tout ce qui est en Espagne est quand même un peu moins cher via la TVA, sauf les vêtements enfants. Ils sont aussi chers, enfin aussi chers, ils ont le même prix, parce qu'Orchestra, c'est quand même pas une marque qui est très onéreuse, et on peut acheter quand même pour des petits de très jolies choses sans foutre 300 € de vêtements. Mais c'est le même prix qu'en France et sans la carte. Je trouve que c'est étonnant, mais bon. Hop, je voudrais essayer de lui enlever sa main. Regardez-moi cette beauté. Si elle n'est pas jolie. Pendant ce temps-là, je vais lui mettre sa petite robe à l'endroit, essayer de voir ce que je peux trouver. Pour le coup, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais on va y arriver. Je vais la mettre sur le dos. Et comme ça, je vous les mettrai l'une à côté de l'autre. Après, vous verrez comme elles sont jolies. Elle a les membres entiers, donc c'est pas gênant, mais elle a le t-shirt en dessous de toute façon. Donc ça se passe plutôt bien. Allez, sur le ventre, mademoiselle. Elle a toujours le parfum qu'il y avait dans le colis quand ma princesse de cœur, elle me l'a envoyé. Ah, Mamoun, elle était contente, hein. Ouais, elle touchait plus terre, Mamoun. Elle était tellement heureuse. Hop. Je vais vous montrer. Hello. Regardez-moi si elle est jolie. Et puis cette petite culotte, si c'est pas mignon. Quick.
Ça, les culottes à froufrou, c'est ma passion. J'en ai deux très jolies aussi en tulle, coton et tulle que mon amie Franny m'avait envoyé. Je trouvais que c'était joli comme tout. Je vais lui mettre des soquettes, je sais pas. Je sais pas si elle a besoin de soquettes en fait. Je suis pas certaine du truc. Ouais, non, je sais pas. Je vais essayer de faire avec un et de faire avec ça. Ah bon, par contre, si je fais avec les chaussettes, je mets ça. On va voir ça de suite. Pas joyeux, je sais pas. Je vais essayer. Puis regarder le retour, ce que ça donne. Et sinon, je lui mettrai les petites chaussures blanches sans chaussettes. Mais bon, comme les chaussures sont noires, là, je mets quelque chose parce qu'on a tous tiré la leçon de Noélie. Voilà. Ouais. Je suis pas convaincue de mon histoire, mais bon, je vais vous montrer. Je vais pas garder les ciseaux, mais ras le bol de tous leurs trucs, là. Tu mets le bandeau, résultat, tu as les fils, toutes les étiquettes qui passent de partout, là. Qu'est-ce que c'est casse-pied, ces étiquettes, franchement. Du coup, ça fait moche, t'as l'étiquette qui sort tous les côtés, là. Je trouve ça pas joyeux, quand même. Hein. Alors, je sais pas trop. Ouais, c'est cette étiquette de maudite étiquette, là, qui me gêne. Et hop, voilà. Regardez-moi la choupette, si elle est jolie. Alors, les chaussures, bon, ça fait un peu écolière, hein, mon histoire. Oh, elle est trop belle, hein, quand même. Hein. Ils sont tous beaux. Nos Reborn, tous. Hier, j'ai regardé, il y a une jeune femme qui s'appelle Inga, qui a un joli petit Matisse et un petit kit Joseph à slip. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Et je suis super contente quand on m'envoie des photos et tout. Ça me fait tellement plaisir de partager avec vous vos petits loulous. On va essayer chaussures blanches, on va voir. Ouais. Ouais, je sais pas. Bref, on va lui laisser les chaussures blanches. Parce que je vais pas lui mettre les noirs sans chaussettes, de toute façon. Alors ça, c'est le doudou de Lune. Et ça, c'est le doudou, puisqu'il est arrivé avec elle, ce doudou-là. Et ben, je lui laisse. Voilà. Donc, on en est là. Journée Mickey, les filles l'été. Même si le temps, il s'y prête pas trop. Regardez-moi si elle est choupette. Ah, je la trouve très belle, vraiment. Enfin, on prend Ellie, elle est fabuleuse. On prend Franny, elle est merveilleuse. On prend Sindel, c'est trop joli. On prend Maya Rose, enfin le kit Maya, ma petite Rose. Et c'est tout aussi beau. Regardez-moi si c'est pas joli, les familles nombreuses quand même. C'est marrant comme ça se pose, hein, le silicone. Hein. Voilà, donc mes deux petites nénettes en Mickey, enfin en mini du moins. Vous allez me dire, bah, laquelle vous trouvez le plus jolie? Enfin, la tenue, parce que bon, les bébés sont aussi beaux l'un que l'autre, c'est des bébés, donc moi je les aime toutes les deux. Ah ouais, je regarde le retour là, je découvre, je suis comme vous, je regarde la vidéo. Hop, mademoiselle Nénette. Ça lui fait un joli petit fessier, je trouve, elle est trop belle. Hop, ces petits patins là, elle est très très jolie. On va essayer de lui mettre les autres chaussures, je trouve que c'est grossier avec les pompons. Hop, ma Nénette. On dirait qu'elle se marre, ça me fait rire parce qu'elle a cette petite bouche comme le silicone, ça bouge. Hein. J'ai l'impression qu'elle se met à rire. J'aime beaucoup. Elle a cette petite bulle de succion là qu'ont les bébés. J'aime beaucoup. J'ai cliqué parce que j'avais le... Il me dit que j'ai plus de 10% de batterie. Enfin, je me dépêche. Et que j'arrête de vous raconter ma vie. Donc, je vous remontre Mademoiselle Sindel que je vais appuyer là, assise. Et à elle, je vais lui mettre les petites chaussures là. Les autres petites chaussures, je trouve qu'elles sont drôlement jolies. Et ce sera moins gros que ce gros pompon là qui a tendance à prendre toute la place. Ouais, je préfère avec ces chaussures là, effectivement. Ça aussi, il faudrait qu'on fasse ça, la boîte à chaussures. Un jour que je vous montre toutes les chaussures. Vous allez me dire en commentaire, vous préférez quoi? La boîte à pyjama demain ou la boîte à chaussures? De toute façon, vous aurez droit aux deux.
Juste vous choisissez l'ordre. Voilà. Moi, je préfère largement avec ces petites chaussures-là, qui sont beaucoup plus fines. Hein. Hop là, ces petites jambes qui bougent, c'est trop mignon. Voilà, donc elle est là, la nénette, toute belle en... Hop, je ne pas que je casse la jambe. On va la mettre bien, qu'elle soit bien posée. Hop, hop. On récupère Nénette Sindel. Piscou là-bas, on va vous laisser tranquille. Vous devez en avoir ras-le-bol de me voir tous les jours. Moi, ça m'amuse de partager avec vous. Donc, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque vidéo. À demain. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Profitez de vos reborns. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. Si je peux, je fais. Et puis partageons, voilà. Partageons. Je vous embrasse. Elle aussi, elle vous embrasse. À demain.